L'incident est clos. La deuxième interpellation citoyenne est celle relative au permis d'urbanisme octroyé concernant la partie centrale du futur parc de Nerpede et la zone de baignade. C'est Madame Laurent, je pense, qui porte la parole des habitants. Je vous en prie, Madame. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, chers publics. Je me présente, je suis Yannick Laurent, fondatrice et présidente de Sauvegardons Nerpede. Avant toute chose, je souhaite préciser quelques éléments. Sauvegardons Nerpede regroupe des personnes de tout horizon, de toute culture, de tout âge, de toute classe sociale ayant à cœur de préserver ce poumon vert d'Anderlecht que sont les étangs de Nerpede, mais également plus largement la nature en général. Toute personne est la bienvenue à Nerpede et le sera toujours. Sauvegardons Nerpede n'a jamais véhiculé ou tenu de propos racistes. En défendant ce site du projet inapproprié de pôle récréatif de masse avec sa piscine, nous ne le faisons pas égoïstement pour notre petite personne, mais nous le faisons pour tout le monde, aujourd'hui et pour les générations futures. L'importance et l'urgence de préserver toute nature existante n'est plus à démontrer. Ça devrait être une évidence, mais ce ne l'est pas ou ne l'est pas encore pour bon nombre de décideurs. En ce qui concerne les piscines en plein air, les projets doivent être réfléchis, mais dès le début. Point de vue, situation, type de piscine souhaitée, accessibilité. Ils doivent se faire sur des sites bétonnés et faire suite à une enquête approfondie quant aux demandes et aux besoins réels de la population. De plus, les projets doivent être construits avec la population et non imposés à elle. Venons-en maintenant à l'interpellation à proprement parler. Notre collectif s'est créé en décembre 2021 suite à l'annonce de M. Marron dans la presse, création du premier étang de baignade à Nerpede en 2024, comme si c'était un fait accompli. Cette annonce est tombée du ciel et nous avons interpellé le conseil communal à ce sujet en décembre 2021. Vous nous avez indiqué que c'était un très beau projet de réaménagement du parc, dont la création d'un étang de baignade naturel, et que ce projet allait améliorer la biodiversité du site. Vous avez également insisté sur le fait que l'étang moyen était mort. Nous avons demandé que la population soit correctement informée à l'avenir. Nous avons créé une page Facebook Sauvegardons Nerpede qui compte plus de 1100 membres à ce jour et lancé une pétition en ligne en papier parce qu'il était évident que la création de la piscine allait drainer trop de monde sur le site et serait nuisible à la biodiversité. L'autre côté problématique, c'est la transformation d'un lieu de ressourcement en un lieu bruyant et agité. À ce jour, nous avons récolté plus de 8100 signatures. Dès janvier 2022, nous avons demandé à pouvoir consulter l'étude de faisabilité qui désignait l'étang moyen comme choix pour la piscine par rapport à l'étang Mayfair. Il nous a fallu des mois pour obtenir ce dossier complet. Et donc, ça a été le début des « c'est pas nous, il faut demander aux autres, c'est pas nous, c'est eux ». Voilà. Pour information, la conclusion de cette étude était « l'étang moyen est moins riche en biodiversité que l'étang Mayfair ». Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il est mort, évidemment. Était-ce de la manipulation afin de faire passer le projet plus facilement ? Ou bien avez-vous répété ce qu'on vous a demandé de dire ? Nous ne comprenions pas comment, à la première lecture de l'étude de faisabilité, la commune n'a pas tiqué sur le nombre 2000. 2000 personnes par jour de beau temps prévues dans le parc et 225 baigneurs toutes les 30 minutes. Comment ne vous êtes-vous pas rendu compte qu'une telle surfréquentation n'était pas compatible avec la préservation de la biodiversité, que ce site de ressourcement serait sacrifié et que la gestion des foules serait impossible sur un site ouvert puisque c'est un parc public, donc d'office il est ouvert. Pourquoi ne pas avoir mis un stop définitif au projet de piscine comme d'autres communes l'ont fait ? Et pourquoi ne pas avoir demandé que le projet se réalise mais sans la partie piscine ? Nous avons arpenté les étangs de Nerpede pendant des mois et des mois afin d'informer les personnes le fréquentant.
En fait, personne n'était au courant de ce projet. La communication dans ce dossier a été exécrable dès le début. Mais peut-être était-ce voulu afin qu'il n'y ait pas trop de réactions et que ce projet passe comme une lettre à la poste. En 2022, lors des réunions mégaphones, un nombre important de personnes vous ont interpellé au sujet du projet NIRPED. Vous avez continué à maintenir que c'était un très beau projet qui allait améliorer la biodiversité. Vous nous avez indiqué que si nous rejetions la partie piscine, Belle Iris ne financerait rien du tout, que c'était donc tout ou rien. L'étang moyen et ses abords nécessitant des travaux, vous nous avez dit d'accepter l'ensemble. Faut-il vous rappeler qui est en charge de l'entretien de cet espace délaissé depuis tant d'années ? C'est la commune. Nous avons 2 mails de Belle Iris indiquant qu'ils ne font pas de chantage. Dans le dernier datant du 18 mars dernier, ils nous indiquent, je cite, « Nous sommes des exécutants et pas des décideurs politiques ». Pourquoi n'avez-vous donc pas vérifié cette information en amont ? Pour finir, en juin 22, Bruxelles Environnement a organisé une séance d'information au bord de l'étang moyen, en présence du ministre Marron et de vous-même, monsieur le bourgmestre. La communication de l'événement a une nouvelle fois été très mauvaise. Ce fut une séance de présentation du projet et non un échange. Il n'y a eu aucune écoute de la population présente. C'est un très beau projet, nous a-t-on répété en boucle, et vous verrez que la biodiversité sera améliorée. Nous ne contestons aucunement que certains éléments du dossier amélioreront la biodiversité, et nous y sommes favorables, bien sûr. Il s'agit par exemple de la création d'une roselière, de la naturalisation des berges de l'étang et du NIRP de Beek. Mais faire croire que la présence massive de personnes améliorera le site, c'est tenter de nous faire avaler des couleuvres. Les calanques de Marseille, le bois de Halle sont de beaux exemples que la présence massive humaine a comme conséquence néfaste sur la nature. En mars 23, nous avons à nouveau arpenté les rues pour avertir la population de l'enquête publique qui se déroulait durant un mois. Nous avons dû expliquer et réexpliquer que non, rien n'était encore fait, qu'il ne fallait pas écouter les on-dit et qu'il fallait donc que la population s'exprime si elle voulait préserver ce poumon vert. Lors de l'enquête publique, il y a eu énormément de réactions, 532 observations et quasi toutes négatives, ce qui démontre bien l'attachement de la population à ce parc. Lors de la commission de concertation, beaucoup de personnes ont pris la parole pour s'opposer à la partie baignade et aux nuisances qu'elle entraînerait. Ils ont également exprimé leur souhait que ce site soit entretenu. L'avis de la commission de concertation n'a pas été unanime. La commune a remis un avis défavorable, mais ne l'a pas rentré dans les temps. Urban a remis un avis favorable sous condition. Bruxelles Environnement, en tant que dépositaire du projet, n'a pas remis d'avis. Bruxelles Environnement devait dès lors retravailler son projet afin qu'il colle aux conditions émises par Urban. Le projet modifié a été déposé en décembre 23 et Urban a octroyé le permis d'urbanisme le 26 février 24. Le permis d'environnement est quant à lui toujours en cours d'instruction. Dans ce dossier, nous avons eu droit à une absence d'études préalables déterminant les besoins et souhaits des Bruxellois en matière de rafraîchissement, une absence de concertation avec les riverains et les usagers du parc avant le lancement du projet, une absence de dialogue pendant plus de 2 ans, un manque d'informations, c'est d'ailleurs souvent dans la presse que nous apprenions des choses. Alors nous avons aussi eu droit à des tentatives de nous faire passer pour des NIMBY racistes anti-jeunes égoïstes. Nous avons eu droit à de la manipulation. À plusieurs reprises, le ministre Marron, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et la commune ont annoncé l'ouverture de la piscine en 24, alors qu'à cette époque-là, les demandes de permis n'étaient pas encore déposées. Ou alors annonce d'ouverture en 26, alors que les permis n'étaient pas encore octroyés. Nous avons aussi eu droit à du chantage, c'est tout ou c'est rien. Donc ça risque d'être rien à cause de vous, c'est-à-dire à cause de Sauvegardons NIRPED. Nous avons eu droit à du greenwashing, étant de baignade naturelle, alors que c'est juste une piscine biologique. Pour la confirmation de ce terme, parce qu'on en a un petit peu assez qu'on nous parle toujours de étang de baignade naturelle, comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel, je vous invite à regarder l'annexe 4 de l'étude réalisée par Polyplan, page 8, qui se trouvait dans le dossier à l'enquête publique. Cette piscine fonctionnera avec le système de phytoépuration et non du chlore.
Ça, c'est exact, c'est déjà mieux pour les piscines existantes. De plus, quand on voit toute la machinerie et donc la quantité d'énergie nécessaire à son fonctionnement, ça n'a vraiment rien du tout de naturel. Et j'en passe. Avant de conclure, je me permets de répéter le message de Sauvegardons Nerpede, afin que chacun l'entende bien une fois pour toutes. Oui à l'entretien du site, oui aux travaux améliorant la biodiversité, à condition évidemment de respecter celle qui est déjà présente, et non à la piscine, entraînant une surfréquentation du site qui aura immanquablement des conséquences négatives sur la biodiversité, sans parler des problèmes de gestion des foules, des problèmes de propreté, de mobilité, de stationnement et j'en passe. Cette surfréquentation entraînera également la transformation radicale d'un site calme, paisible et de ressourcement pour beaucoup en un lieu récréatif de masse agité et bruyant. On se demande vraiment si les gens qui fréquentent ce parc actuellement, à savoir plus de 4000 signatures obtenues sur le parc, si ces gens ne comptent pas à vos yeux. Maintenant, monsieur le bourgmestre, les 8000 signataires vous demandent une transparence totale quant à la suite. Voici donc nos questions. Le délai de recours de 30 jours pour la commune est arrivé à son terme. La commune a-t-elle, oui ou non, déposé ce recours au Collège de l'urbanisme? Si ce recours n'aboutit pas, irez-vous en recours au Conseil d'État? Avez-vous mis un stop définitif aux discussions concernant la convention entre la commune Bruxelles Environnement et la région? Est-ce que vous vous engagez à ne pas signer le bail emphytéotique tant que le permis est valable? Est-ce que tous les partis politiques anderlechtois ont une position commune et définitive de vouloir s'opposer à tout projet de piscine sur un site ayant une biodiversité, que ce soit l'étang moyen ou tout autre site? Si nous n'obtenons pas de réponse claire, de toute façon, nous interrogerons chaque parti, que ce soit au niveau communal ou régional, avant les élections, parce que la population a le droit d'être informée avant de faire son choix. Dernière question, est-il normal de devoir batailler autant pour préserver ce qui reste de nature à Anderlecht et en région bruxelloise? Nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Merci à vous. Alors, deux conseillers avaient également interpellé sur le même sujet. Je leur propose de peut-être se joindre à la discussion. Et donc, M. Van Goetsenhoven d'abord pour son interpellation relative à la délivrance du permis d'urbanisme. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais remercier le groupe d'interpellants Sauvegardons Nerpede et leur dire combien, effectivement, ils ont fait un travail extraordinaire et ce sont des personnes qui se battent pour leur commune, pour leurs convictions, dignement et on peut être tous flattés et heureux de les compter parmi nos concitoyens. Début mars, et comme annoncé par le ministre Alain Marron, le permis d'urbanisme relatif au projet de Bruxelles Environnement comprenant la réalisation d'un étang de baignade sur l'étang moyen de Nerpede a été délivré par la région. Le présent permis est exécutoire, donc 30 jours après sa réception. Si durant ce délai, le collège des bourgmestres de la commune sur laquelle se situe le bien introduit un recours au gouvernement à l'encontre du présent permis, celui-ci est suspendu durant toute la durée de la procédure du recours administratif. Le collège va-t-il, oui ou non, je pense que c'est une des questions fondamentales, déposer ce recours, comme le souhaitent les associations et les 8000 signataires, et désormais plus de 8000, qui s'opposent au volet étang de baignade du projet de réaménagement. À ce stade, plus personne n'ignore que Bruxelles Environnement souhaite encadrer l'exploitation et le fonctionnement de l'étang de baignade au travers d'une convention pour laquelle le ministre Marron assurait encore récemment avoir bétonné, triste mot, faut-il le dire, un accord avec la commune. Or, le 6 mars dernier, le bourgmestre vous-même, M. Kums, vous avez affirmé avoir rencontré la région pour évoquer cette fameuse convention et donc vous déclariez au journal La Dernière Heure, et je vous cite, « On veut des garanties sur la gestion de l'étang et surtout sur ses abords, soit par des agents de Bruxelles Environnement, soit par des fonds qui permettraient d'engager nos propres agents. On veut aussi une meilleure connexion en transport en commun. Si nous n'avons pas une convention qui répond à nos exigences, nous introduirons un recours. Pour le moment, nous n'avons rien du tout. »
Le collège peut-il nous dire s'il a reçu depuis cette déclaration des réponses convaincantes, en tout cas qui puissent la convaincre de la part de Bruxelles Environnement, et peut-il, le cas échéant, les détailler? En cas contraire, quelles conclusions en tire-t-il? Une convention sera-t-elle finalement, oui ou non, ratifiée? C'est une question importante également. Outre le bourgmestre, l'échevin de l'urbanisme a déclaré publiquement, et je le cite, « La commune ira en recours. Nous connaissons les délais de recours. En tout cas, je vous confirme que je ne voterai pas cette aberration. » Les temps de baignade, Jean, évidemment. C'est ce qui est évidemment mentionné. Ainsi, au regard du délai des 30 jours réservés au collège pour introduire un recours contre ce permis, qui arrive à échéance, enfin à expiration, ce délai, il est plus que nécessaire que la commune nous éclaire sur ses intentions, d'autant que l'association Sauvegardons d'Herpet, qui vient d'ailleurs de prendre la parole, on ne peut plus clairement, a besoin de connaître la position communale pour se positionner. Et également sur un éventuel recours. Il est donc également, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs du collège, important de vous entendre sur votre volonté communale, donc de déposer un recours au Conseil d'État si votre recours au gouvernement venait à échouer, ce qui est évidemment manifestement envisageable, puisque la région et le ministre en particulier ont affiché une volonté, singulièrement le ministre, d'aller jusqu'au bout de cette opération, quoi qu'il en coûte. Enfin, dans les documents de la délivrance de permis, nous apprenons que de la commune, qui avait remis un avis défavorable en commission de concertation, a vu, à cause d'un transmis en retard de son avis à la région, considéré comme favorable. Le collège peut-il nous dire lequel des services est responsable, lequel de ses membres porte la responsabilité de ce retard dans un dossier emblématique? Évidemment, cela ne fait pas bon ordre. Plus que jamais, je pense globalement que chacun attend de la commune clarté et sincérité dans un dossier qui a déjà connu trop de soubresauts. J'espère que ce soir, les réponses qui sortiront du collège seront des réponses claires et favorables. Croyez-moi, ce n'est pas l'entretien effectivement de cette plaie béante que nous attendons au MR. Ce n'est pas un petit bénéfice politique, mais bien la volonté de clore ce chapitre le plus rapidement possible, parce qu'au travers de ce projet, c'est aussi la remise en cause, il nous semble, de ce qui va encore positivement dans notre commune, de cette remise en cause finalement d'une volonté populaire large, d'un attachement à la nature qui est, on ne peut plus, légitime et étayé. Et donc, nous attendons de vous finalement que vous soyez à la hauteur d'une attente profonde qui n'a peut-être pas été suffisamment identifiée, mais l'essentiel, me semble-t-il, serait que nous puissions clore cette réunion du Conseil, au moins en ayant une vision commune et une volonté commune au travers de ce dossier. Si c'était possible, je pense que ce serait un moment profondément positif dans une législature qui a connu déjà trop de divisions et de blessures dont certaines auraient pu être évitées. Et donc, les temps de baignade sera peut-être, je l'espère, et je vous le demande avec beaucoup de sincérité, l'occasion de nous rassembler autour d'une volonté commune d'offrir une perspective réelle et forte pour Nerped, qui portera aussi évidemment cette volonté populaire largement exprimée qui aujourd'hui l'a été encore une nouvelle fois. Je vous remercie. Merci à vous. Meneer Verstraeten voor uw interpellatie over hetzelfde onderwerp. Ja. U heeft het woord. Dank u wel, meneer de burgemeester. Je vais peut-être d'abord répondre quelque part à l'interpellation des citoyens dans la langue dans laquelle elle a été posée, et puis je passe à mon interpellation. Je ne vais pas répéter tout ce que je dis en réponse et ce qui était prévu dans mon interpellation aussi. Avant de tout ça, peut-être, juste pour revenir au point aux dernières interpellations citoyennes,
vous accusez l'opposition d'hypocrisie. Je ne sais pas si vous avez visé moi aussi, mais j'ai envie de dire que je pèse toujours mes mots. Je réfléchis très bien à mes positions et quand je les ai pris, je les assume. Et je n'ai pas le souvenir, et je suis assez certain que je n'ai jamais fait un plaidoyer pour fermer tous les cafés à Curiem. J'assume mes positions, je ne suis pas hypocrite par rapport à eux, et j'ose dire ceci contrairement à cette majorité. Et donc, je ne sais pas, bon, mais je voulais quand même répondre à ça. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Sur l'interpellation citoyenne sur NERPED, comme collègue Van Gotssenhoven, je ne peux que saluer aussi votre ténacité et votre sens civique que vous avez dans votre combat, que vous menez effectivement avec dignité, avec des arguments très bien réfléchis, et que vous faites un travail remarquable dans l'intérêt commun. Et c'est un travail, et c'est peut-être difficile de continuer de le faire avec dignité, parce que c'est un travail où je me dis souvent, c'est quand même bizarre que les citoyens doivent faire ceci pour avoir les informations correctes qui ne sont pas données. Dans ce dossier, depuis le début, il y a une manque de transparence totale qui nuit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qui nuit à la confiance de la population dans nos institutions démocratiques, tout simplement. Et dans une commune comme la nôtre, où il y a déjà tant de problèmes et tant de une manque de confiance dans les institutions, il nous fallut juste ça. Il y a eu de la mensonge, il y a eu de la tromperie dans les discussions ici aussi. Par exemple, sur la motion qui a été déposée par le maire, sur la position à prendre, est-ce qu'on veut un étang de baignade, oui ou non, où on a essayé d'expliquer qu'il y avait des choses dans la motion de M. Van Gotssenhoven qui n'étaient pas là, des choses dans la motion de la majorité qui n'étaient pas dedans. Il y a de temps en temps des explications farfelues, effectivement, cet argument que c'est tout ou rien, ou puis des citoyens doivent contacter Belléris pour découvrir que ce n'est pas vrai, que c'est tout simplement faux. Il y a eu effectivement ce qu'on appelle dans cette commune, et sur le niveau régional aussi, de la participation citoyenne, qui n'en est pas une, où ça devient un instrument de machination politique, d'essayer de faire semblant que les plans que la politique veut faire passer sont en réalité soutenus par les citoyens, quand ce n'est pas le cas. Alors tout ça n'est pas digne d'une démocratie bien menée. Et je me pose encore beaucoup de questions dans ce dossier aussi. Et excusez-moi, monsieur le bourgmestre, quand j'ai peu de confiance aussi. Par cause du fait de tout ce que j'ai déjà mentionné, mais aussi qu'on doit découvrir dans la presse que ce fameux avis négatif qui a été donné, en effet, n'a pas été donné. Parce qu'on n'a pas respecté les délais. Et que le résultat, juridiquement, c'est que la commune a donné un avis positif sans remarque, sans aucune remarque, comme je l'ai compris. C'est pas vrai, mais bon, c'est dans la presse. C'est dans la presse. Et j'ai aussi continuez, ne vous laissez pas distraire. Continuez. Oui, bon, j'ai parlé au journaliste qui a écrit l'article aussi pour en savoir plus, qui m'a dit que voilà, ça a été compliqué d'avoir une réponse de votre part, mais qu'à la fin vous avez dit que c'était comme ça. Mais bon. Peut-être que vous allez dire le contraire, mais je n'ai plus de confiance parce que ce ne serait pas la première fois qu'il y a des choses qui sont dites dans ce dossier qui, par après, semblent ne pas être correctes. Et maintenant, la commune va introduire un recours.
Mais aussi, ce que je constate dans plein de dossiers, de temps en temps, il y a le chef de groupe du premier parti de la majorité qui dit une chose, puis il y a le bourgmestre qui dit autre chose, qui est du même parti, puis il y a l'échevin compétent qui est de notre parti qui dit encore autre chose, et puis il y a le ministre régional compétent qui est du même parti que l'échevin compétent et qui dit encore autre chose. Et donc il faut de la clarté dans ce dossier aujourd'hui. Sur le recours, sur cet avis, est-ce qu'il a été donné dans les délais ou pas, et comment est-ce que ça se fait s'il n'a pas été donné dans le délai? Et donc, aussi sur les garanties. Vous avez dit à plusieurs reprises que la commune veut... En fait, en réalité, la commune est pour les temps de baignade si les bonnes garanties sont données. Mais on ne m'a jamais spécifié, mais quelle garantie est-ce que vous visez en fait? Parce que si on connaît le lieu et si on connaît les plans et le nombre de personnes qui est prévu dans le plan pour gérer ça paisiblement, pour avoir la bonne garantie, je ne vois pas d'autre moyen que de clôturer cet espace complètement. Et si on fait ça, on finit par dénaturer l'espace, comme il est aujourd'hui, ouvert à tout le monde qui veut en profiter. Et donc, quelle garantie, effectivement, est-ce que vous visez? Si les garanties n'ont pas encore été données, et je crois qu'ils sont fictifs, il existe peut-être quelque part dans votre tête, mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire ou dire pour faire marcher le truc comme ça. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas, à un certain point, juste dire non, c'est un mauvais projet qui n'est pas approprié pour cet espace, et de juste prendre position clairement et de dire on est contre un étang de baignade, une piscine, peu m'importe les mots. On veut effectivement cet investissement en IRP pour rendre le lieu plus paisible, pour promouvoir la biodiversité, personne n'est contre. On a des indications que c'est possible de le faire sans ce projet de piscine ou d'étang de baignade ou quoi que ce soit. Et donc, est-ce que ce n'est pas juste la position correcte à prendre pour la commune et la position claire? Est-ce que vous pouvez donner cette garantie aujourd'hui? En ce qui concerne le recours, je me pose aussi la question, est-ce que, et je vais terminer, j'ai fait toute l'interpellation en fait en français aussi, mais bon, soit, est-ce qu'il y a déjà un avocat qui a été retenu pour faire le recours? Et aussi, avec quel argument est-ce que vous prévoyez pour essayer effectivement de stopper ce projet sans les garanties? Et si vous dites on va juste faire notre argumentaire sur base de ces fameuses garanties, alors de quoi exactement est-ce qu'on parle? Et j'avoue, même sur ce recours, même s'il va être produit effectivement et dans les délais, je l'espère, j'ai un peu de confiance parce que j'ai déjà dans le passé, pas nécessairement dans cette commune, mais dans des autres cas, dans des autres dossiers, vu des recours ou des processus où on n'essaye pas véritablement de défendre son cas, où en fait le but d'une procédure est d'échouer. Je vais faire peut-être une comparaison un peu bizarre, mais je l'ai vu dans des dossiers de personnel dans le Parlement bruxellois que je ne peux pas citer, parce que ça concerne des dossiers individuels. Mais un autre dossier qui a été médiatisé largement, c'est le dossier Dries van Langenhove, qui a été condamné. Mais en fait, le type voulait être condamné. Il ne s'est pas défendu. Il voulait ce résultat pour puis pouvoir dire, voyez comment l'état de droit est mauvais et tout ça, et voilà, votez Vlaams Belang. Donc il voulait être condamné. Il disait, oui, c'était pas moi. Des défenses qui étaient juste ridicules. Et j'ai déjà vu ça dans des autres dossiers aussi. Et donc je veux avoir des garanties que si on dépose un recours, que c'est un vrai recours, avec les bons arguments
pour effectivement arrêter ce projet qui n'est pas approprié. Et si le recours est rejeté, la chose n'est pas encore terminée. Vous pouvez encore prendre position avec les citoyens et aider à mobiliser encore contre ce projet et démontrer clairement à la région que Anderlecht ne veut pas une piscine dans ses étangs et veut que Neerpede reste paisible et accessible à tout le monde qui veut venir là pour avoir du repos et voir la nature. Merci beaucoup. M. Bordonaro. Monsieur Bordonaro. Voilà, je serai très synthétique. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, je voudrais d'abord dire que l'interpellation qui a été faite ici, c'est une parfaite synthèse de comment est-ce que les citoyens doivent se battre comme des acharnés, mettre de l'énergie, du temps, parce que j'imagine que tous ces citoyens ont aussi autre chose à faire, ont des familles, ont du travail, ont plein de choses, et donc tout est fait pour que les citoyens ne sont pas impliqués, entendus réellement dans un processus, dans un projet aussi important que celui de Neerpede. Et ça, je trouve ça vraiment triste parce qu'on l'a vu dans beaucoup de projets à Bruxelles et à Anderlecht. Le projet le plus récent que j'ai en tête, c'est évidemment Good Move, qui a été en fait la même chose, où on a voulu appliquer un super projet qui sortait de la tête de certaines personnes, qu'on a voulu appliquer sans concertation, et puis on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas d'accord, et les gens ont dû se battre jusqu'au bout pour finalement avoir raison. Et ici, en fait, on a la même chose. Il y a eu un projet qui est sorti de la tête de certaines personnes. Ça va faire un magnifique projet à Neerpede. Puis, il y a des habitants qui ont demandé d'être entendus. Ils n'ont pas été entendus. Et donc, en fait, maintenant, vous avez évoqué les dates. Donc, ça fait maintenant 3 ans que vous vous battez par rapport à Neerpede. Voilà, moi je trouve ça triste qu'il faille mettre autant d'énergie, autant de temps, et aussi pouvoir être capable d'analyser les dossiers extrêmement compliqués. Vous parlez de l'annexe 4 de je ne sais quel truc, vous connaissez bien mieux que moi, je pense même bien mieux que tout le monde ici au fait réuni le projet technique, parce que c'est extrêmement compliqué aussi de comprendre tout ça. Donc voilà, tout est fait pour mettre un peu les bâtons dans les roues, et ça je trouve ça fortement regrettable de comment est-ce qu'aujourd'hui, la politique travaille avec les citoyens. La deuxième chose, c'est qu'en effet, maintenant, grâce à la mobilisation des citoyens, ça il faut le dire, c'est grâce à votre mobilisation qu'aujourd'hui, le collège a été forcé de s'y opposer. Sinon, voilà, je ne peux pas parler à leur place, mais elle a été forcée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord ici. Maintenant, ce qu'on attend du collège, c'est qu'elle aille jusqu'au bout de sa nouvelle position, de dire qu'il y a un recours qui va être fait, qui s'oppose, je dirais, j'ai envie de dire officiellement, enfin par rapport à ce projet d'étang de baignade ou de piscine, mais que maintenant, il faut qu'elle soit cohérente jusqu'au bout, et que j'espère que maintenant le collège va tendre la main aux habitants pour travailler ensemble, être plus forts ensemble, parce que c'est ça qu'il faut faire. Encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est un peu... Et ça, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est triste, c'est les habitants contre le collège, contre la commune, pour pousser la commune à oser prendre une position claire. Donc maintenant, si la commune, si le collège accepte cette nouvelle position et veut vraiment soutenir les citoyens, qu'on se mette maintenant tous ensemble pour maintenant aller jusqu'au bout dans cette démarche et pour faire en sorte que Neerpede reste un lieu paisible, accessible à tous, et que cet étang, en effet, ne voit pas les jours, parce qu'on sait que le projet en tant que tel, par nature, sans vouloir faire de jeu de mots, par nature, ne va pas permettre de sauvegarder et de maintenir le site tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire paisible, agréable, etc. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, comme dans le cadre de l'interpellation citoyenne précédente, moi je voudrais dire que j'essaye d'être constant dans mon discours. Oui, et donc, j'ai effectivement toujours dit qu'il fallait des points d'eau, des points de baignade supplémentaires, parce qu'il faut des endroits où les citoyens puissent se rafraîchir. Ce sera d'autant plus important dans le futur. La deuxième chose que j'ai toujours dite, c'est que l'étang moyen
et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même également, je crois qu'il y a moyen de mieux faire en termes d'intégration paysagère, avec, je ne vais pas le répéter une fois de plus, avec ces berges en béton et le pertuis de la rivière qui est en béton aussi. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit, si on prend l'exemple du grand étang, je pense que tous ceux qui défendent le projet ont l'habitude de se balader de ce côté-là, le grand étang est évidemment 1000 fois plus qualitatif que l'étang moyen, et donc il y a moyen, me semble-t-il, de faire mieux. Ce sont les deux éléments auxquels je me suis toujours référé. Et donc, madame, la dernière fois, je vous avais déjà demandé de sortir. Si vous continuez, je le refais. Alors, il y a donc l'intérêt, me semble-t-il, à avoir là un projet d'envergure pour redonner du lustre aussi à cette partie du parc des étangs. Vous avez pris contact avec Belliris. Belliris a dit qu'ils n'étaient pas des décideurs politiques, mais des exécutants. Je pense que le malentendu, il vient de la nature même du fonctionnement de l'accord de coopération qu'on surnomme affectueusement Belliris. Et donc vous avez pris contact, madame, avec l'administration. C'est une administration du ministère des Travaux publics. Oui, effectivement, ces personnes-là sont les exécutants, il y a un accord et ils l'exécutent. Quand je disais qu'il y avait un risque, et je maintiens qu'il y a un risque, mais vous verrez en fin de mon intervention qu'on l'assumera, il y a un risque que les personnes qui font partie de la décision de l'accord de coopération, de la décision de Belliris, c'est-à-dire 4 ministres fédéraux et 4 ministres régionaux, il se peut que ces ministres-là, qui font partie de la décision, qui ne sont pas les exécutants, mais les décideurs politiques, il se peut que ces ministres-là décident au final que s'il n'y a pas la partie baignade, eh bien le projet perd de son intérêt pour eux et qu'ils le retirent. C'est une hypothèse, j'ai toujours dit que c'était un risque, c'est une hypothèse qui est toujours sur la table, je le maintiens, et au lieu d'écrire à l'administration, il faudrait écrire aux ministres qui font partie du comité de décision. Alors, les temps de baignade, on a toujours dit également qu'il nous fallait des garanties par rapport à son encadrement et qu'on ne signerait pas un chèque en blanc et qu'on n'achèterait pas un chat dans un sac. Et donc, on a toujours dit ça, qu'au moment du dépôt du permis, les garanties, ce n'est pas qu'elles étaient insuffisantes, elles étaient inexistantes. Et c'est pour ça qu'on a remis un avis défavorable. Ça a été expliqué ici. La commune a remis, je le dis, la commune a remis un avis défavorable dans le cadre de l'enquête publique qui a été menée. Et ça se retrouve d'ailleurs dans le permis d'urbanisme qui a été délivré par Urban. Toutes les motivations de la commune pour remettre un avis défavorable sont reprises dans cette permis. De mémoire, c'est à la page 14. C'est vrai que dans la procédure, il faut il y a moyen de remettre à deux étapes différentes son avis, qu'on ne l'a fait qu'une seule fois, mais il n'empêche qu'on l'a dit très clairement et qu'on a dit pourquoi très clairement on remettait un avis défavorable. On a évoqué cette proposition de convention formulée par Bruxelles Environnement et le ministre Marron pour justement essayer de nous donner des garanties. On est des gens polis, donc on a répondu à l'invitation, on est allé discuter avec les services et avec le cabinet du ministre. On n'a pas eu les garanties nécessaires, les garanties suffisantes, tout simplement parce que Bruxelles Environnement s'évertue à ne se sentir responsable que de la partie de l'étang et pas de toutes les externalités dont on sait tous, et vous et nous, qu'elles existeront. Et donc, il n'y a pas eu sur la table de garantie par rapport à la gestion des externalités négatives en termes de nombre de personnes, de fréquentation, de mobilité, de garantie sur le fait que les nageurs ne restent pas de manière longue aux abords. Donc tout ça n'a pas été fourni comme garantie d'encadrement en termes de personnel. Et donc, ça a été, je l'ai dit dans la presse et donc je le redis ici très formellement, le collège unanime a décidé de faire un recours contre le permis d'environnement.
on a décidé, c'était une des questions, Urbanisme. on a décidé de désigner un avocat qui a été formellement chargé de cette mission-là. On fera également un recours contre le permis d'environnement s'il est délivré, parce qu'une partie des arguments qu'on développe tiennent plutôt au permis d'environnement qu'au permis d'urbanisme, mais on fera un recours contre les deux. Et oui, je le dis, que si le permis est malgré tout confirmé par le collège d'urbanisme et le gouvernement, oui, on ira au Conseil d'État pour attaquer le recours, parce que à ce stade-ci, il me semble, on est beaucoup trop loin d'un accord et de propositions très concrètes dans le cadre de ce qui est formulé par Bruxelles Environnement. Alors, voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait également la question du positionnement des partis. Je l'ai dit, tous les partis qui font partie du collège ont validé le point. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire par rapport à ce point-là. La conclusion la plus importante, me semble-t-il, c'est que les garanties ne sont pas là et donc on fait le recours contre le permis. Madame Laurent, souhaitez-vous répliquer? Je vous en prie. Oui, oui, bien sûr. Vous utilisez le terme « fera un recours ». Aujourd'hui, nous sommes au 30e jour après réception du permis. Donc, est-ce que vous l'avez fait, oui ou non? La question est très claire. C'est l'avocat qui fait ça. Mais, oui, mais donc, est-ce que vous avez eu confirmation que le dossier a été introduit aujourd'hui? Pour ne pas de nouveau passer à « on ne l'a pas fait dans le délai ». On ne l'a pas fait à temps et donc c'est hors délai, donc rejeté immédiatement. Ça, c'est la première question. On vous communiquera le recours. D'accord, merci. Ensuite, vous parlez de berges bétonnées comme si c'était une catastrophe. Je vous signale quand même que tous les étangs bruxellois ont des berges bétonnées. Bien entendu, les rendre naturelles, c'est mieux. Je n'ai rien dit d'autre. D'accord. Alors, par rapport à Belle Iris, votre discours était « Belle Iris, c'est tout ou c'est rien ». Belle Iris m'a répondu. Il y a un risque que ce soit rien s'il n'y a pas le temps. Il y a un risque. Et Belle Iris, madame, vous avez interrogé l'administration. Quand on parle de Belle Iris, c'est le comité d'accompagnement de Belle Iris, ce sont les ministres qui décident. Ok, mais je pense quand même que la réponse de « on ne fait pas de chantage », c'est clair. Donc, tout un temps, vous avez eu le discours de « c'est tout ou c'est rien ». Donc, il aurait peut-être été plus simple à ce moment-là de rencontrer Sauvegardons RP, d'avoir un vrai discours, un vrai échange, de la communication, du partage, ce qu'on n'a jamais eu dans le dossier. Que ça soit au niveau communal et régional, c'est encore pire. On n'existe pas pour M. Marron. M. Marron, qui d'ailleurs ne maîtrise pas du tout son dossier, comme vous avez pu le constater lors de l'émission sur BX1, soi-disant qu'il n'y a pas de tourniquet, c'est inscrit dans le dossier, et soi-disant qu'il n'y a pas de pompe à effarouchement, il y en a. Donc même ces éléments-là auraient dû vous faire tiquer des pompes à effarouchement juste à côté d'un endroit où on voudrait de la biodiversité. Alors, par rapport aux garanties, c'est un site ouvert. Donc, de toute façon, vous ne saurez jamais empêcher les gens de venir. C'est tellement logique et évident que je ne vois même pas pourquoi on tourne autour du pot depuis autant de temps. Voilà, donc j'espère maintenant que le recours au Collège de l'urbanisme a été introduit dans les temps, qu'il a été fait avec le plus grand sérieux, parce que nous, citoyens, nous, personnes aimant ce site, que ça soit simplement pour s'y balader, pour y faire son sport ou aller en famille, nous comptons en fait sur la commune et normalement, les citoyens sont représentés par leur bourgmestre. Et jusqu'à présent, voilà, il y a juste eu un revirement à partir de la commission de concertation, mais ça aussi, je pense que c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'on avait un certain poids et nous sommes tous des électeurs. Donc voilà, je vous remercie de gérer ce dossier maintenant avec le plus de sérieux possible et on verra pour la suite. Nous, de toute façon, Sauvegardons RP, nous irons en recours. Ça, c'est une évidence. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Van Gottenhoven.
Voilà, un merci encore à Sauvegardons RPD et je pense en effet que c'est une saine prudence que d'aller en recours également. J'ai entendu ce qui était dit et qui est plus encourageant que le mois dernier. Je dois bien le reconnaître parce que j'essaye d'être rigoureux et honnête dans mon approche. On parle de l'éventualité également d'un recours au Conseil d'État si ce qui revient du gouvernement ne va pas. Mais il y a un dernier mot qui, moi, m'a profondément perturbé, monsieur le bourgmestre, et je pense que le diable s'inscrit dans le détail. Vous avez dit, et je vous cite, à ce stade, donc, on est trop loin pour avoir un accord. C'est-à-dire que la possibilité d'un accord reste ouverte. C'est-à-dire que la possibilité de réanimer le projet des temps de baignade reste encore en perspective. Le ministre Marron ne lâchera jamais tant qu'il n'a pas, de la part de la commune et du collège en particulier, un message sans ambiguïté. Parce que lui, il considère, à tort ou à raison, je pense que sur ce point-là, il n'a peut-être pas tout à fait tort, malheureusement, qu'il a reçu un engagement clair, ferme et définitif de la commune. C'est faux. Oui, en tout cas, c'est ce qu'il a même dit devant des journalistes, et j'étais à 30 cm de lui. Mais soit. Et donc, à un moment donné, si les choses sont claires, il faut pouvoir les exprimer dans la clarté. Je dis et de dire tout simplement... Les discussions sur la convention ont été stoppées puisque nous avons fait un recours. Ouais, oui. Nous allons introduire un recours contre le permis. Mais il serait beaucoup plus simple à l'égard de l'ensemble de la population, mais aussi des médias, mais aussi des responsables politiques régionaux, de dire ce projet a cessé d'exister, Anderlecht n'est plus partenaire de celui-ci, tournons la page. Je pense que ces mots... Je pense que ces mots, au-delà de ce que vous ferez, et je pense qu'on le fera, seront de nature à rassurer les choses, mais aussi d'envoyer un message comme quoi il n'y aura pas de possibilité de se faufiler dans je ne sais quelle infractuosité pour quand même réanimer donc ce projet des temps de baignade, ce qui serait effectivement une rupture profonde et définitive de confiance. Et donc, monsieur le bourgmestre, vous êtes le premier citoyen de cette commune, vous avez une lourde charge, et je le sais, et donc aujourd'hui, vous pouvez dire ces mots. Ces mots seraient effectivement, je pense, entendus par la population, par les médias et par les responsables régionaux, et serait ce socle de confiance qui permettrait effectivement de balayer toute forme d'ambiguïté. J'espère que dans quelques instants, vous les prononcerez, et je pense que ce serait finalement aussi au bénéfice du collège, de sa crédibilité, de la possibilité de poursuivre le travail sur d'autres dossiers dans un plus grand climat de sérénité. Je vous remercie. Merci. Meneer Verstraeten. Dank u wel, meneer de burgemeester. U zei op een bepaald moment, vous avez dit à un certain moment, on est des gens polis. Peut-être on a un peu passé le temps où on peut rester poli par rapport à la position, effectivement, de M. Marron et le gouvernement régional. Mais je m'inquiète quand même quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes certain que le recours a été introduit dans le délai? Vous semblez ne pas oser véritablement répondre et vous dites on verra et on va vous le communiquer. Écoutez, dans un tel dossier, vous savez, vous connaissez la sensibilité. Ne pas avoir cette réponse n'inspire pas beaucoup de confiance. Excusez-moi. J'ai aussi posé la question sur les garanties. Parce qu'on parle toujours de ces sacrées garanties. Mais de quelles garanties, en fait? Parce que ça reste très abstrait. Quelle garantie est-ce qu'on pourrait donner pour vous, concrètement,
Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être fait pour rendre ce projet raisonnable et approprié à l'espace? Parce que ce n'est jamais explicité. Et je crois que c'est, vu l'ambition prononcée par M. Marron et par d'autres membres d'Écolo, qu'on ne peut pas donner ces garanties. Et c'est juste ça. Quand on voit ce qu'eux, ils ont en tête, on devrait juste effectivement prendre position claire et dire non, on ne veut pas de ça sur cet endroit. C'est simple. Et donc, est-ce que vous pouvez clarifier sur ces garanties? Est-ce que vous pouvez, parce que vous avez dit permis d'urbanisme, permis d'environnement, il y aura des recours pour les deux. Quand le permis d'environnement est délivré, on va avoir un autre recours parce que les arguments sont un peu différents. Il y a plus d'arguments qui sont liés à le permis d'environnement. J'avais posé la question aussi sur de quels arguments est-ce qu'on parle. Vous n'avez pas répondu à la question. J'aimerais encore quand même avoir des réponses à ça. Et aussi, juste encore une chose pour clarification pour le public aussi. Vous dites Bell'iris, vous avez parlé à l'administration. OK, mais l'administration a répondu aussi, ce n'est pas dit que c'est tout ou rien. Et c'est quand même un peu l'impression qu'on a donnée à un certain moment. Si vous n'acceptez pas la piscine ou les temps de baignade, alors il n'y aura rien. On peut jouer des jeux de mots, mais c'était quand même un peu la communication, l'impression donnée, taisez-vous ou sinon il n'y aura rien. Alors vous dites, ce n'est pas l'administration, c'est 4 ministres. OK, explicitez quel ministre? Qui sont les 4 ministres? Il y a en tout cas Madame Lallieu, je crois, de votre parti, aussi bruxelloise. Est-ce qu'il y a Monsieur Vervoort aussi? Aussi de votre parti, aussi bruxellois. OK. Est-ce que vous pouvez spécifier de quels 4 ministres on parle? Terminé, je répondrai globalement. Fini? Alors, je vais redire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, quand on dit que est-ce que vous refusez le projet ou pas, moi je dis que dans le projet déposé, il y a plein de choses utiles, notamment la réunification des deux parties du... Monsieur, c'est le dernier avertissement. Il y a les deux parties du parc qui seraient réunies, il y a plein de choses bien. Donc dire que je ne veux pas du projet, ça ne veut rien dire. Le collège voudrait bien qu'il y ait là un projet et on ne veut pas des temps de baignade puisque nous n'avons pas, après les discussions, reçu les garanties. Et donc, on a, pour être clair par rapport à M. Van Guatsenhoven, il n'y a plus de discussion maintenant avec la région par rapport à cette convention puisqu'on nous a dit, nous avons dit que ce n'était pas suffisant pour nous et donc on a fait le recours. Le recours implique de facto la fin des discussions avec la région et on me confirme que l'avocat a bien déposé le recours et on en donnera communication. Par rapport à Bell'iris, je ne sais pas qui sont les 8 ministres, c'est 4 ministres fédéraux et 4 ministres régionaux. Chaque année, ils rediscutent de l'avenant à l'accord de coopération et donc je redis qu'il y a un risque que ce soit abandonné et donc je redis qu'il y a ce risque et je redis, comme je l'ai dit dans la réponse à l'interpellation, que ce risque nous l'assumons puisque le recours a été déposé. Voilà, l'incident est clos. Je vous remercie.